est-ce qu'on doit vraiment en parler? C'est le défi impossible. Passer après un film qui a révolutionné un genre tout en essayant de rester aussi tranchant. Scream 2, faut qu'on en parle. Imagine la scène, on est à la première du film Stab, le film dans le film. Le film qui raconte les tueries qui se sont passées à Woodsboro. La salle est pleine, les spectateurs portent tous des masques Ghostface. L'ambiance est électrique, presque méta. On revoit les scènes du premier film projetées sur un écran de cinéma comme un miroir déformant de la réalité. C'est là que l'horreur frappe à nouveau. On retrouve Sidney à la fac, tentant de se reconstruire, mais le schéma se répète. La tension monte dans les couloirs du campus, les appels anonymes reprennent et chaque ami devient potentiellement un suspect. L'angoisse est omniprésente, surtout lors des scènes de suspense. Ce qui est brillant ici, c'est la satire. Le film s'attaque frontalement aux suites. Le tout, toujours avec d'excellents dialogues qui dissèquent les règles du genre. Visuellement, c'est toujours aussi solide, et l'introduction au cinéma est, à mon sens, incroyablement intelligente. Parce que oui, quoi de mieux pour un tueur que de se présenter à la représentation de son film, là où tout le monde est habillé comme lui. C'est la cachette parfaite pour commettre un meurtre. Le schéma narratif reste très, peut-être trop, proche du précédent. Même si la résolution finale de celui-ci est moins percutante que celle du précédent, elle a pour mérite de réussir, encore une fois, à nous prendre au dépourvu. Au-delà du sang, Scream 2 nous pousse à nous interroger sur notre propre rapport à la violence. Cette étrange fascination qui nous pousse à transformer nos traumatismes en un divertissement popcorn. Il est souvent dit que les seconds films sont meilleurs que les premiers. Pour toi, est-ce une vérité ou pas? Ce film en est-il la preuve? Et par hasard, as-tu d'autres films qui répondent à cette règle? Dis-le moi en commentaire, car